Votre nouveau rendez-vous avec le monde du travail a lieu sur Boudoum Radio. Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, l'Instant Tech. Dans ce nouveau numéro, je me suis entretenue avec Kamil Stanuk, expert de la tech, business angels et entrepreneur polonais. Il a occupé des postes de direction chez Erebor Capital, Grand Parade. Il a également cofondé Koala Metrics ou encore Sigma Point Mobile Development. Si son nom est associé à des solutions innovantes en matière de culture cellulaire en 3D, de télécommunications ou encore de paris sportifs, aujourd'hui, c'est sur un tout autre terrain de jeu que l'on retrouve Kamil Stanuk. En effet, depuis quelques mois, il revient sur le devant de la scène avec Job for Agent, un job board d'un nouveau genre puisqu'il permet de recruter des agents d'intelligence artificielle. Et il vous permet aussi de mesurer la part de vos tâches qui peut être automatisée. L'Instant T, l'Instant Tech avec Kamil Stanuk, c'est tout de suite sur Boudoum Radio. Hello, Kamil Stanuk. Thank you for joining me today for another edition of l'Instant T, l'Instant Tech. Bonjour Kamil Stanuk, merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'Instant T, l'Instant Tech sur Boudoum Radio. Vous êtes le cofondateur d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau job board dédié au recrutement, pour ainsi dire, d'agents IA. Pouvez-vous nous dire ce qu'est Job for Agent et comment cela fonctionne-t-il ? Merci Aurélia de m'accueillir, merci pour l'invitation. Oui, jobforagent.com est le premier site d'offres d'emploi pour les agents d'intelligence artificielle. Notre idée était qu'au lieu d'embaucher des employés classiques à temps plein, vous pouviez engager un agent d'IA pour faire le travail, ce qui est peut-être dans certains cas moins cher et plus rapide. Pour être honnête, tout a commencé par une blague. Il y avait une entreprise du Y Combinator, qui est un accélérateur très populaire et de premier plan aux États-Unis. Et il y avait une entreprise là-bas appelée Firecrawl. En décembre, ils ont publié, je pense que c'était un coup marketing, une offre d'emploi disant qu'ils avaient un poste à pourvoir, mais qu'ils prévoyaient de n'embaucher que des agents d'intelligence artificielle. Il fallait donc que quelqu'un construise un agent d'IA pour faire ce travail particulier. Au cours de quelques soirées, je me suis donc dit, d'accord, faisons une maquette rapide et créons un site d'offres d'emploi spécialement pour ce cas. J'ai lancé Job for Agent en quelques jours, début janvier. Les gens ont commencé à s'inscrire et à publier des offres d'emploi pour des agents, ce qui, bien sûr, fait partie de l'énorme battage autour de l'IA et des agents d'IA, alors que personnellement, je pense que dans 95% des cas, vous n'avez pas besoin d'un agent d'IA pour l'instant. I think it's totally a new perception of the skills market. How did you deal with that? Je pense qu'il s'agit d'une nouvelle perception du marché des compétences. Comment avez-vous géré ça ? Et parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont totalement peur de l'IA, du fait qu'ils peuvent perdre leur emploi à cause de l'IA. Comment gérez-vous ça ? I think in history of humanity, I think the problem is that je pense que dans l'histoire de l'humanité, le problème est que nous ne nous débarrassons pas des emplois et du travail. Au contraire, même si nous sommes 100 ou 1000 fois plus efficaces qu'au 19e siècle, et qu'au 19e siècle, les gens avaient peur des machines, qui les détruisaient même, aujourd'hui, on a encore plus besoin des gens. Au début du XXe siècle, les économistes ont prédit, je crois que c'est John Maynard Keynes qui a prédit que nous travaillerions probablement 14 heures par semaine, et c'est totalement l'inverse. Nous continuons à travailler de plus en plus. Il y a aussi le paradoxe de Jevons. Jevons était un économiste du 19e siècle et il a inventé le paradoxe de Jevons. Les gens pensaient que si les moteurs devenaient de plus en plus efficaces, la demande de pétrole diminuerait. Mais lui dit que non, c'est le contraire. Ainsi, lorsque les choses, les services deviennent plus efficaces, ce qui se passe est totalement opposé. La demande augmente parce que les moteurs sont si efficaces que tout le monde a un moteur, tout le monde a une voiture, la demande de pétrole augmente. Et je pense que c'est la même chose ici, la barre est de plus en plus haute.
Il y a 35 ans, une personne capable d'allumer et d'éteindre un ordinateur et d'installer Windows ou Excel était considérée comme un as de l'informatique. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'une marchandise et la barre est montée. Je pense que notre idée est que nous ne cherchons pas à remplacer les humains, mais plutôt à les libérer. Je sais que cela peut sembler contre-intuitif, mais la révolution industrielle n'a pas supprimé le travail, elle l'a simplement transformé. De la même manière, l'IA ne vise pas à supprimer des emplois. Il s'agit, je pense, d'élever le travail humain au-delà des tâches répétitives qui ne font pas appel à nos capacités humaines uniques. Et je pense que de nombreux emplois aujourd'hui n'ont pas été conçus dans l'optique de l'épanouissement humain. Ainsi, en déléguant ces tâches routinières à des agents, je pense que nous pouvons créer plus d'espace pour ce travail significatif qui tire parti de la créativité, de l'intelligence émotionnelle, de la résolution de problèmes complexes, des choses qui, d'une certaine manière, sont typiquement humaines. Bien sûr, il y aura un moment de transition où certains emplois pourront être automatisés, mais si l'on considère l'automatisation des emplois, nous nous concentrons vraiment sur la livraison, sur le delivery, pour ainsi dire, ou sur la manière dont nous concevons le travail comme un simple nombre de tâches, quelque chose à délivrer. Je pense que c'est une façon de penser très 19e siècle, comme les usines, n'est-ce pas? Mais quand on regarde le travail, il faut prendre en compte deux aspects. Le premier est la complexité et le second est le risque, en particulier dans les emplois de col blanc. Je vais vous donner un exemple. Les machines s'épanouissent dans les tâches complexes. Je sais que multiplier des nombres à 5 chiffres, l'homme ne peut pas le faire. C'est très difficile pour l'homme, mais c'est très facile pour une machine. Mais là où elles ne s'épanouissent pas, c'est dans les tâches qui peuvent être simples, mais très risquées. Par exemple, supprimer un contact d'une base de données ou de données d'utilisateurs. Il s'agit d'un simple clic, mais vous ne confierez pas cette tâche à un agent parce qu'elle est trop risquée. La prise de décision est humaine. Et je pense que lorsque le monde deviendra de plus en plus complexe, nous aurons besoin de plus d'humains. L'assistance à la clientèle, contrairement à la croyance populaire qui veut qu'elle soit entièrement automatisée, non, je pense que c'est le contraire. Donc oui, la première ligne de défense sera automatisée parce que l'agent peut le faire. En général, vous appelez un centre d'appel et vous demandez comment réparer votre machine à laver. Eh bien, si vous vous penchez sur le mode d'emploi, vous le saurez. Cela va être automatisé, mais en termes de services bancaires et autres, je pense qu'il y aura de plus en plus de choses risquées et complexes qui seront immédiatement transmises à des personnes. Et un être humain devra décrocher le téléphone ou vérifier la transaction et décider s'il s'agit d'une fraude ou non. En résumé, nous ne voulons pas supprimer des emplois, mais plutôt redéfinir le travail. Et je pense que la transition créera de nombreuses nouvelles opportunités. Je suis d'accord, je pense que c'est une opportunité. Je crois aux travailleurs augmentés et au fait que l'IA est une sorte d'assistant et d'aide et non une menace. Il s'agit d'augmentation et pas d'automatisation. D'après votre analyse interne, près de 30% des tâches actuelles peuvent être effectuées par l'intelligence artificielle. Pourriez-vous nous dire plus de détails et d'exemples de ce que vous avez observé à ce sujet? Vous pouvez consulter vos offres d'emploi sur jobforagent.com/calculator et nous avons créé cette calculatrice. Elle permet aux gens de coller l'URL. Nous supprimons la description du poste afin que vous puissiez coller votre... Je ne sais pas exactement quel site d'emploi français est le plus populaire en ce moment. Je pense à Welcome to the Jungle ou LinkedIn. D'accord, donc vous pouvez simplement prendre un lien à partir de là, vous pouvez le coller et nous analysons la description du poste et nous créons une liste de tâches et de responsabilités pour chaque poste. Et sur cette base, nous créons 5 dimensions pour ainsi dire. Nous examinons 5 domaines. La complexité technique, le risque décisionnel, les compétences humaines, le travail physique et la faisabilité de
de l'IA. La faisabilité de l'IA consiste à déterminer s'il est facile d'automatiser le travail à l'heure actuelle avec la technologie actuelle. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes rédacteur, je pense qu'avec ChatGPT, votre score sera probablement élevé parce que beaucoup de ces tâches peuvent être automatisées dès maintenant. Elles ne requièrent pas de travail physique. Vous n'avez donc pas besoin d'un robot pour ça. Contrairement à un travailleur dans un entrepôt où un robot n'est pas encore une technologie réalisable. C'est proche, mais pas encore. Mais il y a aussi une compétence humaine. Par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas avec les gens aura probablement un score plus élevé parce qu'il n'a pas besoin de cet aspect humain. En général, les emplois de col blanc, c'est-à-dire les emplois dans les entreprises comme les chefs de projet, obtiennent un score un peu plus élevé parce que beaucoup de logiciels, en particulier pour les emplois de col blanc, ont un score plus élevé. Si vous utilisez quotidiennement l'email, Slack ou d'autres outils de ce type, il existe de nombreux outils qui peuvent automatiser et résumer les résultats en se basant sur les résultats pour décider des prochaines étapes, etc. Les emplois de col bleu ou la main-d'œuvre sans bureau, comme les hôtels, les restaurants, les baristas, sont moins susceptibles d'être automatisés parce que nous prenons en compte les compétences humaines, le travail physique et la faisabilité. Je dis cela parce que le travail de barista a été automatisé il y a presque 100 ans, il y a peut-être 100 ans, peut-être 50 ans, avec des distributeurs automatiques. Mais vous n'allez pas dans un restaurant ou un café parce que vous voulez prendre un café dans un distributeur automatique. Vous y allez parce que vous voulez être servi par un barista. Vous voulez cette touche supplémentaire. Ce sont donc ces emplois qui resteront chez nous car c'est la touche humaine. L'idée de ce travail est d'être servi par un être humain. C'est là, je pense, la différence la plus importante. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de travail qui puisse être automatisé à 100%. L'idée de cette calculatrice n'est pas de montrer que vous allez perdre votre emploi. Une partie de votre travail peut être effectuée par des outils d'automatisation de l'IA et il s'agit d'élever cet élément qui n'est pas automatisable d'une certaine manière. Dernière question, Camille. Votre objectif est de mettre en relation les entreprises avec des outils d'IA ou des agents d'IA. Combien d'IA différentes pourriez-vous fournir et sont-elles disponibles pour tous les types d'entreprises ? Nous nous concentrons actuellement sur l'intégration d'un grand nombre d'experts en IA et en automatisation. Je pense que nous considérons l'automatisation comme un spectre. L'IA n'en est qu'une partie, mais dans 95% des cas, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à l'IA. Je pense que si l'humanité apprenait plus de 2 formules dans Excel, elle serait déjà sur Mars et cela représenterait un énorme gain de productivité. C'est une très bonne question car notre objectif actuel est de nous concentrer sur des niches et des besoins ou domaines commerciaux spécifiques. Par exemple, nous avons quelques personnes qui se spécialisent dans l'automatisation pour les cabinets d'avocats, pour le secteur juridique, pour l'immobilier, la comptabilité. Je pense que c'est de là que vient l'énorme valeur ajoutée. Il ne s'agit pas seulement de permettre d'automatiser ou d'offrir des automatisations très génériques, mais de trouver des automatisations qui sont très orientées vers un domaine. Et c'est ce que nous essayons de réaliser ici. Par ailleurs, nous pensons qu'il y aura une grande demande d'une telle automatisation sur mesure. Il existe actuellement de nombreuses solutions prêtes à l'emploi. Cet âge, cette entreprise, ceci, cela. Mais je pense que les entreprises, en particulier les entreprises classiques, pas les startups de la Silicon Valley, mais je ne sais pas, une grande entreprise de logistique, une entreprise de production, elles auront besoin de consultants et d'experts qui peuvent construire quelque chose de personnalisé pour elles. Un agent de recouvrement de créances, c'est l'un des domaines qui se prête le mieux à l'automatisation.
Car le recouvrement consiste simplement à assurer un suivi, à envoyer un email pour vérifier si la facture a été payée ou non, et à envoyer une lettre d'escalade. Si cette personne ne nous a pas payé, nous ferons ceci ou cela dans 14 jours, et ainsi de suite. Mais pour exécuter ça, vous avez besoin de quelqu'un qui peut relier tous les points et se connecter à votre système spécifique ou à votre système de comptabilité. Et le paradoxe, c'est que même si nous nous concentrons sur les agents d'automatisation, beaucoup de choses autour de la mise en place de ce système se font manuellement. Je m'adresse, par exemple, chaque année à chaque utilisateur, à chaque membre en lui envoyant un courriel. Aimeriez-vous que l'on vous appelle pour en savoir plus sur vous ? Je reviens à mon hypothèse de départ, à savoir que, à l'ère de l'automatisation, le contact humain aura de plus en plus de valeur. Merci beaucoup Camille Stanuc, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite le meilleur pour Job for Agent. Merci, je vous tiendrai au courant personnellement, pas par l'intermédiaire d'un agent. Merci, j'apprécie.